Après, on arrive sur la grosse partie des RWA qu'on a évoqué depuis maintenant un certain temps sur la chaîne YouTube, avec la tokenisation de l'immobilier, donc avec des gros projets comme Realty. Propi, je ne sais pas si tu connais, Mickaël. Alors, j'ai jamais utilisé, mais je sais qu'il y a une autre plateforme française qui s'appelle, je crois, Block ou Bruc ou quelque chose dans ce goût-là. Je suis désolé pour le nom. Mais j'avoue que moi, c'est Realty parce que ça fait 3 ans que je l'utilise et que j'ai jamais eu de soucis, que les équipes sont assez sérieuses. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller comme ça en fermant les yeux. Mais si on regarde d'un point de vue fondamental, pour l'instant, il n'y a pas eu de gros pépins. Et j'espère que ça va durer. Ils ont déjà eu un cas d'un appartement qui a brûlé au tout début de Realty. Ils sont arrivés à s'en sortir via des assurances, via des jeux. Il y a des logements qui ne sont pas loués. Ça fait partie des choses. On n'est pas du tout sponsorisé par eux. Hein. Vraiment, j'en parle en toute transparence. Brix, merci Sylvain pour le nom. Et je trouve qu'ils continuent d'innover, même si ce n'est pas assez vite pour certaines personnes. Il faut se rappeler que ça a été les premiers à apporter ce concept-là et à faire bouger les lignes. Donc, comme Ethereum, ça prend du temps. Il y a de l'évolution. Il y a des équipes sérieuses derrière. Voilà, ça peut être un truc intéressant si vous voulez vous exposer à de l'immobilier sans avoir forcément les contraintes de l'immobilier tradit. Et après, vous avez la seconde catégorie qui est tout ce qui est art et collectible. Donc là, en fait, c'est tout ce qui va être pas forcément art digital dans le sens où c'est créé uniquement de manière digitale. Là, vous pouvez importer, je sais pas, vos cartes Pokémon, vos cartes Digimon, vos cartes Yu-Gi-Oh! Si c'est quelque chose qui vous parle. Vous pouvez les tokeniser, les envoyer sur la blockchain. Et il y a des plateformes aujourd'hui qui vous permettent de les échanger et de les détenir à la fois de manière digitale, mais également aussi de manière sécurisée sur des coffres qui sont dans des plateformes centralisées, comme par exemple Brinks. Brinks, c'est une entreprise qui aujourd'hui sécurise plusieurs milliards, centaines de milliards autour du monde, que ce soit des métaux précieux, que ce soit des œuvres d'art, que ce soit des papiers confidentiels. Voilà, les gros camions blindés que vous voyez en fait aller vers les banques, sortir pour remplir aussi les distributeurs à billets. En fait, en général, c'est chez Brix. Et si vous avez déjà acheté de l'or ou des métaux précieux, vous avez sans doute été livré par ces personnes-là, quoi, ou par des sous-filiales de chez eux. Donc, en fait, vous avez aujourd'hui des plateformes comme Freeport ou Courtiard.io qui vous permettent d'acheter des actifs qui existent dans la vie physique, mais sous forme d'art et de collectibles, que vous pourrez détenir le papier de détention, même si ce n'est pas un papier, en fait, ça va être la preuve sur la blockchain que vous le détenez, qui est le cas en fait des RWA. Mais derrière, il y a une contrepartie physique qui va être l'actif, qui va être détenu, encore une fois, chez des plateformes comme Brix ou autres. Et après, vous pourrez même décider, en prouvant que c'est bien vous le détenteur de ces objets-là, en tout cas, vous avez la preuve blockchain que c'est bien vous qui le détenez, vous pourrez décider de vous faire livrer le produit physique chez vous. Donc, pareil, ça ouvre de nouvelles perspectives, quoi. Justement, je vais montrer une plateforme. Juste, je te pique l'écran en 2 secondes. Vas-y. Je ne sais pas si on la voit bien. C'est une plateforme, c'est une place de marché que vous retrouvez dans le secteur des RWA. Et eux, c'est leur objectif justement de vous permettre d'acheter un peu comme sur OpenSea, mais cette fois-ci des actifs réels. Par exemple, une barre de 100 grammes d'or ou une bouteille Cheval Blanc de 2005. Il y a des prix, je ne sais pas si c'est les bons prix. Hein, je vous avoue que je ne maîtrise pas le secteur du vin pour me permettre ce genre de choses. Je ne fais que le consommer. Je ne connais pas les très bonnes bouteilles. Mais voilà, vous en avez. Il y a d'autres projets qui sont lancés dedans. J'ai vu aussi également des montres. En fait, ça varie. Hein, ça bouge assez rapidement sur leur store. Et ils sont sur Polygon. Donc, pour ceux que ça intéresse, voilà, vous pouvez acheter des actifs comme ça. Il faut creuser pour vérifier ce qu'il y a derrière. Mais voilà, vous avez par exemple un peu d'immobilier. Il y a des montres, comme je vous le disais. Après, une montre, est-ce que ça ne vaut pas mieux de l'acheter, de la porter sur vous? C'est à vous de voir. Et voilà. On arrive vraiment au début. Il y a du Rolex, il y a du Cartier, il y a d'autres marques, il y a du Omega, voilà. Et donc, soit vous faites de la spéculation dessus, soit vous pouvez demander à la récupérer. Parce que une fois que vous êtes le propriétaire, vous êtes le propriétaire. Ce n'est pas juste une image comme on pourrait avoir. Je trouvais ça intéressant. Tout ce qui est métaux précieux, montres et tout, je comprends, tu vois, qu'ils apportent ça et c'est un nouveau marché qui commence à arriver. Après, moi, à titre personnel, tu vois, c'est des trucs que je préfère mieux détenir chez moi. Je ne sais pas toi, Mickaël, mais est-ce que tu préfères détenir ton lingot d'or chez toi ou de l'avoir comme ça, tokenisé? Alors, le problème du lingot d'or, de le détenir chez soi, c'est qu'il faut quand même un certain nombre de sécurités. Donc, effectivement, passer par une société tiers, pas forcément par eux, mais passer par un tiers qui le garderait dans un coffre, numéroté, tout ce qui va avec, je trouve ça plus simple. Après, c'est une petite quantité, oui. Après, par exemple, une bouteille de vin, si c'est une bouteille de vin qui est censée faire de la conservation, si je la ramène chez moi, c'est pour la boire, pour une occasion. Ouais, c'est ça. Mais me faire péter une bouteille de Margaux 2005 à 10 000 $,
il faut que le mec, quand il l'envoie, soit bien conservé, que ça soit bien maintenu et autres. Parce que sinon, tu arrives avec un picrate qui est immonde. Et il y en a certains qui se boivent même pas. Il y en a, c'est juste des vins de conservation aussi. Hein. Et là, C'est le de problème, c'est l'investissement. que. Il y en a, c'est de l'investissement. Oui, c'est de l'investissement. Mais c'est pour ça. Après, il faut avoir la bonne caille, il faut avoir la bonne température. Il ne faut pas que l'étiquette soit abîmée. Donc, il y a des choses qu'il vaut mieux faire conserver par certaines personnes, je pense. Et des choses qu'il vaut mieux garder. Les montres, j'aime bien les montres. Donc, je préfère autant les avoir. Après, il y a des choses. Une bouteille de vin, je la ferai conserver. Et de l'or, je la ferai. Ça dépend de la quantité. Tu vois, c'est comme tout. Après, il y a des questions. Tu as des pays qui sont plus ou moins sécurisés. Avoir une grosse quantité d'or chez soi en France, si tu es un peu connu, ça peut être problématique. Tu as des pays, tu vas à Dubaï, tu as une grosse quantité d'or chez toi. Tu es dans des beaux quartiers, il y a quand même moins de risques. Voilà. Alors les gars, on a 64 likes sur YouTube, peut-être même un petit peu plus maintenant, 78 likes sur YouTube. Je sais que je suis chiant, hein, mais je vais continuer d'être chiant. Hein. 256 personnes en live. 256 personnes en live. Alors il y en a une partie qui sont sur Twitter, mais pour ceux qui sont sur YouTube, pensez à mettre un like. Ça n'empêche pas, sur Twitter, il faut retweeter. Il faut retweeter, il faut liker. Ouais, pensez-y. On prend aussi. Hein. Pensez-y. On va continuer le rapport, je vais le repartager. Est-ce que tu vois mon écran, Nick? Attends, juste, je prends cette question-là justement avant de repartir parce que ça fait partie. Okay. Est-ce qu'on doit pas tout de même payer la flat tax quand on achète des objets avec sa crypto? Si, obligé. En fait, à partir du moment où tu achètes des objets avec ta crypto, tu as une conversion automatique qui est faite crypto fiat. Même si tu payes en BTC ou que tu payes en USDC et autres, la conversion pour l'État est faite. Achat de services ou de biens est considéré comme un élément imposable. Un élément imposable, je cherchais le terme. Et Flex qui dit connu ou pas en France. Ouais, bah voilà, vous connaissez mon avis. Vous connaissez mon avis, c'est pour ça que je suis plus ici. Ok, on va continuer sur les RWA, ça sera mieux. Alors, ouais, je te remets l'écran en plein écran. Ouais, remets-le en full. Ouais. Nickel. Ouais, vas-y. Donc là, dans la partie tokenisation des actifs, donc on a parlé de l'immobilier, on a parlé des collectibles et puis de l'art. Après, il y a tout ce qui était donc produits de luxe. Tu l'as montré tout à l'heure, Mickaël, avec les montres, avec le vin, etc. Il y a Watch.io, donc c'est pas celui que tu as montré, non? Tu avais montré lequel? Non. Alors, c'est tangible.store. Tangible, c'est en gros une base de marché qui va regrouper tout. Après, Watch.io, je pense qu'ils vendent que des montres. Après, là, on voit tout ce qui est fashion, donc tout ce qui est vêtements de luxe. Et c'est pareil, tu vois, les vêtements de luxe, il n'y a pas d'intérêt de les stocker pour spéculer dessus. L'idée, c'est de les porter. Du moins, je ne sais pas, par ma conception, je suis déjà pas trop aux vêtements de luxe, mais si c'est avoir un vêtement de luxe en numérique et pas pouvoir le porter, je vois pas l'intérêt. Mais bon. Après, mais voilà, après, t'en as qui font ça. Il y en a qui se disent à chaque fois que j'achète un truc, c'est pour gagner de l'argent. Voilà. Il y en a qui, même quand ils s'habillent, il y en a qui spéculent sur les baskets. Hein. Ouais, je sais qu'il y a des spéculations sur les chaussures et autres, mais sur de tout. Mais en tout cas, voilà, ça répond à différents besoins. Donc, que ce soit sur les produits de luxe, le côté fashion, donc voilà, le fait de bien vous habiller, les chaussures ou ce que vous voulez. Il y a des plateformes comme ça qui se développent. Franchement, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est là où il y a le plus de demandes. Mais en tout cas, on a quand même quelque chose à proposer aussi. Tiens, je vais dézoomer. En fait, plus que la demande sur les RWA, c'est ce que j'avais, ce que je parlais dans mon livre que j'ai écrit sur les NFT. Il y a un besoin aujourd'hui de prouver l'authenticité d'un produit sur les marques de luxe. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très compliqué et c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de contrefaçons. L'avantage d'avoir un NFT ou d'avoir un produit RWA, c'est que tu peux transférer officiellement la propriété et tu peux vérifier que l'objet en question est justement bien un produit qui est authentique. Et donc, je pense que ce secteur-là va se développer par ce biais-là surtout. Mais effectivement, ça reste encore à part par rapport à de la tokenisation de crédit privé ou par exemple d'obligations d'État. Là, on est d'accord, on est sur un marché qui n'est pas du tout en même ordre de grandeur en termes de puissance. Et après, là, il représente en fait les performances des tokens de gouvernance sur les plateformes qui bossent dans le secteur des RWA. Et on voit que y a eu une recrudescence en fait sur 2023. Alors, il faudrait qu'on puisse voir sur la suite, là, sur 2024, un peu la suite de la courbe, mais il y a eu une explosion à la hausse des RWA et sans doute que ça fera partie d'un des gros schémas narratifs comme celui de l'intelligence artificielle, et on l'a vu, avec des performances intéressantes sur les gros projets de RWA. Après, est-ce que ces projets-là seront encore là dans les prochaines années? J'en doute. Je pense qu'il y en aura quelques-uns. Mais tout comme Google, tu vois, c'était pas le premier moteur de recherche. Je ne sais plus combien c'était, mais c'était clairement pas. Non, il y en avait d'autres à l'époque. Hein. Ouais.
Et je me dis que pareil, pour les plateformes de RWA, tous les projets d'intelligence artificielle, enfin, il y a tellement de projets qui se lancent sur des nouveaux schémas narratifs qui fonctionnent un cycle et puis après s'explosent et puis remontent jamais, ou après tu en as un nouveau qui apprend des précédents et qui apporte quelque chose de nouveau. Voilà, moi je pense que ça sera un peu pareil sur les RWA. Donc à titre personnel, il y a des projets qu'on a en portefeuille sur le secteur des RWA et qu'on partage dans le programme d'accompagnement. Vous avez le lien dans la barre d'infos, mais ce n'est pas des projets qu'on va garder sur 10 ans, tu vois. Ce pas des projets où tu te dis, vas-y, j'investis dessus et puis je fais du buy and hold et je reviens dans 10 ans. Je pense que sur tous les schémas, sur tous les projets de cycle 1 qui sont sur des nouveaux schémas narratifs, c'est en général là où vous allez avoir des projets qui vont pumper très très tôt, qui vont avoir des gros rendements parce que forcément vous prenez plus de risques, parce que c'est dur d'analyser ce genre de projet parce qu'il y a très peu d'historique en réalité. Mais par contre, c'est pas là où vous allez vous dire tiens, je vais les détenir sur 5 ans ou 10 ans. Généralement là où vous allez vous retrouver en fait avec la patate chaude parce que c'est des projets qui n'ont pas eu le temps de se créer on va dire une certaine notoriété et le plus important, c'est ce qu'on répète avec Mickaël, hein, c'est des projets qui construisent même dans des périodes de bear market, quoi. Il y a plein de projets qui ont continué de le faire, Ethereum, Chainlink, enfin voilà. Et c'est des projets comme ça qui, certes, n'ont pas eu des performances extraordinaires par rapport à d'autres projets crypto. C'est pour ça que c'est important aussi de se diversifier, mais de ne pas tomber dans le travers en vous disant Diamond Head, encore une fois, buy and hold, je le tiens sur le long terme, surtout sur des projets de cycle 1, sur des nouveaux schémas narratifs, parce que là, vous avez une très grosse probabilité de vous retrouver avec la patate chaude lors du cycle baissier. Et tu vois, Sylvain disait quelque chose d'intéressant auquel on n'avait pas forcément pensé. Les vêtements de luxe, ça peut être des maillots de football ou d'autres équipes de sport qui sont dédicacés, par exemple, et donc à conserver sous verre sans forcément être portés. Aussi, et donc, ouais, effectivement, j'ai pas pensé, mais effectivement, il y a cette partie-là. Je pensais plutôt au sac à main Louis Vuitton ou autre marque, Bugatti, ce genre de choses.